bienvenue dans votre cours de Vinyasa Slow Stretch Flow. Aujourd'hui, on va se retrouver en position de l'héros à l'arrière du tapis. Sur nos deux genoux, largeur du bassin, placez vos deux fessiers sur vos talons, allongez le sommet du crâne vers le ciel et enroulez légèrement vos épaules vers l'arrière. Prenez le temps ici de fermer vos yeux et de créer une petite bulle de confort autour de vous, comme un petit cocon que vous allez garder tout au long du cours. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par le nez. Allongez vos deux mains à l'avant du tapis. Vous pouvez poser votre front sur le tapis si vous le souhaitez. Écartez légèrement vos genoux vers l'extérieur pour laisser passer votre ventre et votre buste vers l'avant. Prenez votre position de l'enfant. Essayez de garder votre bulle de confort et d'activer vos respirations d'Ujjayi. On inspire par le nez. Et on expire par le fond de la gorge et par le nez. Essayez de reproduire le son des vagues. On inspire. Et on expire. Peut-être marchez légèrement vos mains encore plus vers l'avant pour allonger votre sommet du crâne vers l'avant. Rajoutez de l'espace entre chaque vertèbre. Sentez à chaque expiration la colonne qui s'allonge de plus en plus vers l'avant, le bas du dos qui s'aplatit, la poitrine qui plonge vers le sol. Sur la prochaine inspiration, on va décaler nos deux mains sur la droite, peut-être poser notre main gauche au-dessus de notre main droite, pour venir étirer notre flanc gauche. Inspirez et expirez, ramenez votre front et votre buste, votre poitrine vers le sol. Sentez l'ouverture de vos deux épaules vers le sol. Peut-être l'épaule gauche qui s'ouvre un petit peu plus que l'épaule droite. Sur la prochaine inspiration, ramenez vos deux mains vers le centre. Et cette fois-ci, on emmène nos deux mains vers la gauche. Peut-être la main droite posée au-dessus de la main gauche. Plongez votre poitrine et votre front vers le sol. Sentez votre épaule droite cette fois-ci qui s'ouvre peut-être un petit peu plus que l'épaule gauche. Et l'étirement de votre flanc droit. Pensez à garder vos respirations d'Ujjayi pour venir vous assouplir en profondeur et garder votre concentration sur chaque position. Puis tout doucement, revenez les deux mains vers le centre en position de l'enfant. Restez ici le temps de deux longues inspirations et expirations. Sur la prochaine inspiration, déroulez votre colonne vers l'avant puis vers le haut. Envoyez les deux épaules au-dessus des poignets, les deux genoux sous nos hanches, largeur de hanche, crochetez vos pieds. Inspirez, regardez vers le ciel, envoyez votre poitrine vers le sol, les fessiers vers le ciel. Expirez, pressez vos mains dans le sol, on arrondit le haut du dos, le menton vers la poitrine. Encore on inspire. Et on expire. On est parti pour quelques Cat & Co, la position du chat. Dos rond, la position de la vache, le dos creux. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, on arrondit le haut du dos, on essaye d'éloigner les omoplates, de protracter les épaules. Inspirez, regardez vers le ciel, la poitrine vers le sol. Expirez, on arrondit. Rentrez votre nombril vers la colonne. On vient tout doucement ramener du mouvement dans notre colonne, ramener de la flexibilité, de la souplesse dans notre colonne. Puis revenez dans un dos neutre, le dos plat, allongez le sommet du crâne vers l'avant et développez votre main droite vers le ciel. Prenez votre twist. Inspirez profondément par le nez. Expirez par le nez. On essaye dans notre twist de garder les deux hanches sur la même ligne, de ne pas envoyer plus un fessier vers le ciel que l'autre. On essaye de rester droit, juste le haut du buste qui twist vers le ciel. Ramenez votre épaule droite de plus en plus vers l'arrière.
pour ouvrir votre cœur vers le ciel. Puis expirez, glissez votre main droite sous le bras gauche. Plongez votre front vers le sol, les fessiers vers le ciel. Sentez l'étirement de votre bras droit, l'ouverture de votre épaule gauche. Inspirez. Expirez. Aujourd'hui, prenez soin de vous plus que jamais. Essayez dans chaque transition de bouger en douceur, de vous étirer en douceur. Sur la prochaine inspiration, déplacez votre main gauche sous l'épaule gauche et développez votre bras droit de nouveau vers le ciel dans votre twist. Puis replacez vos deux mains sur le sol, changez de main. Inspirez, bras gauche vers le ciel, le regard vers le ciel dans la paume de votre main gauche. Inspirez. Expirez, essayez d'ouvrir un petit peu plus votre épaule gauche vers l'arrière pour ouvrir votre cœur vers la gauche. Les deux hanches sur la même ligne, toujours au-dessus des genoux. Pressez la main droite toujours dans le sol pour garder une position gainée, une nuque dégagée. Essayez d'aller chercher peut-être un petit peu plus loin dans votre twist. Puis expirez, glissez votre main gauche sous le bras droit et tirez votre main droite vers l'avant. Sentez l'ouverture de votre épaule droite, l'étirement de votre bras gauche. À chaque expiration, votre poitrine presse de plus en plus vers le sol sur votre bras gauche. Sur la prochaine inspiration, déplacez votre main droite sous l'épaule droite. Pressez, inspirez, bras gauche vers le ciel. Ouvrez votre cœur. Expirez, replacez vos deux mains sur le sol. Pointez vos pieds, plongez dans votre position de l'enfant. Juste en transition, regardez entre vos deux mains et glissez vers l'avant. En position du chiot, vous pouvez placer le front ou le menton sur le tapis. Les deux hanches, les deux fessiers au-dessus des genoux. Inspirez profondément. Expirez profondément. Sentez cette fois-ci vos deux épaules qui s'ouvrent vers le sol. Votre poitrine qui presse vers le sol. Et peut-être, venez sur le bout de vos doigts à l'avant du tapis pour accentuer votre position du chiot. Utthana Shishwasana. Elle donne de l'énergie et revigore le corps. Elle calme l'esprit et permet de soulager le stress. Prenez une dernière et longue inspiration ici. Sur la prochaine expiration, glissez sur vos deux coudes à l'avant du tapis, ramenez votre bassin, pointez vos pieds sur le sol. Pressez dans vos deux coudes pour descendre les épaules. Serrez vos omoplates l'une vers l'autre. Prenez votre position du sphinx. Inspirez. Expirez. Essayez de ne pas mettre de tension dans votre nuque. Le regard vers l'avant. Engagez vos deux fessiers pour protéger le bas de votre dos. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Allongez votre colonne vers l'avant. Posez votre front sur vos deux mains et balancez vos hanches de droite à gauche pour soulager le bas de votre dos. Ramenez le bout de vos doigts à l'extérieur du tapis en alignement avec vos épaules. Pressez vos deux pointes de pied sur le sol, engagez vos fessiers, puis déroulez votre colonne vers le haut en serrant vos omoplates. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, on déroule la colonne, on regarde vers le ciel. Et expirez, allongez votre colonne vers l'avant. On essaye de dérouler avec le menton vers la poitrine. Et à l'expiration, on allonge notre menton vers l'avant. Engagez vos deux fessiers, pressez dans le bout de vos doigts pour dérouler. Expirez, on allonge la colonne vers l'avant. Plus que deux. Inspirez, déroulez la colonne, pressez sur vos doigts. Regardez vers le ciel. Expirez, allongez vers l'avant. Le dernier, inspirez.
Restez en l'air cette fois-ci, essayez de sentir l'engagement de vos deux omoplates qui serrent l'une vers l'autre, comme si on voulait placer un briquet entre vos deux omoplates. Puis expirez, relâchez. Relâchez le front sur vos deux mains et balancez vos hanches de droite à gauche pour soulager de nouveau votre bas du dos. Déposez vos deux mains sous vos deux épaules, à plat. Inspirez, pressez, tirez vos coudes vers l'arrière, pressez vos coudes contre vous, les épaules vers l'arrière. Expirez, position de l'enfant, repressez dans vos deux mains pour envoyer vos fessiers vers les talons. Déroulez votre colonne, projetez vos pieds, inspirez, regardez vers le ciel, position de la vache. Expirez, pressez dans vos pieds pour prendre votre premier chien tête en bas, peut-être plier un genou puis l'autre pour échauffer tout doucement l'arrière de vos jambes, les chevilles, les mollets et les ischios. Dans le chien tête en bas, on essaye de presser fort dans nos mains pour ramener les épaules vers les oreilles. Restez dans une position gainée, ramenez la poitrine vers l'arrière, vers les genoux pour ouvrir les épaules de plus en plus. Vous pouvez absolument garder les deux genoux pliés et envoyer les talons vers le sol, les fessiers vers le ciel. Essayez d'aplatir votre bas du dos, d'allonger votre colonne un maximum vers le sol, sommet du crâne en direction du sol. Profitez de ce moment d'immobilité pour apporter toutes les petites corrections à votre corps. Sur la prochaine inspiration, regardez à l'avant du tapis entre vos deux mains et déplacez votre pied droit entre vos deux mains. Vous pouvez vous aider de votre main droite pour ramener votre pied droit à l'avant du tapis. Allongez votre sommet du crâne vers l'avant, puis déposez votre genou gauche dans le sol. Pointez votre pied gauche sur le sol. Inspirez, pressez vos deux mains sur le genou droit, donc pas sur le genou, mais légèrement au-dessus du genou. Restez vos deux fessiers engagés qui pressent vers le sol. Sommet du crâne vers le ciel. Dans cette position de stretch, nous ne sommes pas dans un stretch passif, mais actif. On engage les fessiers qui pressent vers le sol, le nombril collé contre notre colonne vertébrale. On essaye d'allonger le bas du dos. Et toujours, on travaille avec nos respirations d'Ujjayi. On inspire profondément par le nez. Et on expire par le nez. Essayez d'envoyer de la chaleur dans vos deux hanches pour amener le bassin de plus en plus vers le sol. Attention aux genoux d'être en alignement avec votre talon droit. Le genou qui ne dépasse pas les orteils. Une dernière inspiration ici. Et relâchez les deux mains autour du pied droit. Placez vos bouts des doigts sur le sol pour flexer votre pied droit et tendre votre jambe droite. Essayez de garder les deux hanches sur la même ligne. Donc ramenez le fessier droit légèrement vers l'arrière. Et les deux hanches au-dessus du genou gauche. On essaye d'allonger le bas du dos, de tirer le sommet du crâne vers l'avant pour avoir un dos plat. Position du demi-split, demi-écart. Vous pouvez placer deux blocs sous vos mains pour vous surélever et pouvoir peut-être allonger un petit peu plus le bas du dos. Et soulager bien sûr votre jambe droite. Si vous avez des douleurs dans votre genou gauche qui est sur le sol, vous pouvez replier l'arrière de votre tapis à la moitié. Sinon, vous pouvez tout simplement placer un coussin sous votre genou gauche. Prenez une dernière et longue inspiration. Puis pressez dans vos deux mains sur le sol pour arrondir votre dos. Collez votre genou droit contre votre poitrine, puis dégagez votre pied droit en flex à l'arrière du tapis. Bougez votre pied gauche vers la gauche. Le pied droit qui est à plat dans le sol, développez votre bras droit vers le ciel. Engagez vos fessiers, pressez le bassin légèrement vers l'avant pour avoir le bassin au-dessus du genou gauche. Étirez votre bras droit vers l'oreille droite pour étirer votre flanc droit. La main gauche qui presse dans le sol pour dégager l'épaule de l'oreille. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Revenez le bras droit vers le ciel, regardez vers le sol, puis remontez au-dessus de votre genou gauche. Placez cette fois-ci la main droite sur votre jambe droite et étirez votre flanc gauche. Regardez peut-être sous votre épaule gauche, ouvrez votre épaule gauche vers l'arrière. Essayez d'être gainé dans cette position, d'engager vos fessiers, votre nombril et votre pied droit qui presse dans le sol. Puis revenez tout doucement vers le haut, replacez vos deux mains à l'avant du tapis,
prenez votre planche, les deux épaules au-dessus des poignets, allongez le sommet du crâne vers l'avant. Engagez vos fessiers, votre nombril, protractez vos épaules, essayez d'arrondir légèrement le haut du dos, d'éloigner vos omoplates. Puis repressez dans vos mains, chien tête en bas, envoyez les talons vers le sol, la poitrine vers vos genoux, puis les fessiers vers le ciel. Regardez entre vos deux mains et venez marcher vos deux pieds à l'avant du tapis. Pliez vos deux genoux et plongez en avant, Uttanasana. Essayez de venir plaquer le bas du ventre contre vos cuisses. Pliez autant que vous voulez vos genoux pour pouvoir essayer de plaquer un maximum votre nombril vers vos cuisses. Inspirez, remontez vers le ciel, pressez dans vos pieds, gainez dans vos jambes, dans vos fessiers. Et expirez, replongez vers l'avant, jambes tendues ou genoux pliés, relâchez la nuque. Inspirez, prenez votre dos plat, les deux mains sur les tibias, allongez le sommet du crâne vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Expirez, replacez vos mains dans le sol, pliez vos genoux et marchez le pied droit, puis le pied gauche à l'arrière du tapis. Prenez votre planche. Puis votre Ashtangasana, genoux sur le sol, pliez vos coudes vers l'arrière, poitrine et menton sur le sol, les fessiers vers le ciel. Inspirez, glissez dans votre cobra, pointez vos pieds sur le sol, les deux coudes serrés contre vous, envoyez les épaules vers l'arrière, puis revenez dans votre position de la table, puis votre chien tête en bas. La même chose du côté gauche, regardez entre vos deux mains, placez votre pied gauche entre vos deux mains, peut-être à l'aide de votre main gauche. Étirez le sommet du crâne vers l'avant, puis posez votre genou droit sur le sol, pointez votre pied arrière et déposez vos deux mains sur le bas de la cuisse, au-dessus du genou. On inspire et on expire, on essaye de commencer à engager nos fessiers pour protéger notre bas du dos. Engagez les fessiers aussi pour presser votre bassin vers le sol, toujours le sommet du crâne vers le ciel pour alléger notre corps. Pour amener un petit peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Essayez de garder votre concentration dans vos respirations pour plonger vos hanches de plus en plus vers le sol. Puis placez le bout de vos doigts sur le sol ou sur des blocs. On vient prendre notre demi-split. Flexez votre pied gauche, tendez peut-être votre jambe gauche et ramenez vos deux hanches au-dessus du genou droit. Vous pouvez essayer de ramener la hanche gauche légèrement vers l'arrière, le fessier gauche vers l'arrière. Allongez votre bas du dos. Allongez le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez. Expirez. Essayez d'envoyer vos respirations à l'arrière de votre jambe gauche. Si vous voulez aller chercher plus loin dans cet étirement, essayez de basculer vos fessiers de plus en plus vers le ciel. Prenez une dernière et longue inspiration. Et expirez, pressez dans vos mains, arrondissez le haut du dos, ramenez le genou gauche vers la poitrine, puis envoyez votre jambe gauche vers l'arrière. Tournez votre pied droit vers la droite, le pied gauche à plat dans le sol, développez votre bras gauche vers le ciel. Les fessiers engagés, le bassin qui presse vers l'avant, regardez vers le ciel. Pressez dans votre main droite pour dégager votre épaule de l'oreille et étirez votre bras gauche vers l'avant, vers votre oreille. Regardez peut-être sous votre épaule gauche. Sentez l'étirement de votre flanc gauche. Puis remontez le bras gauche vers le ciel, regard vers le sol. Remontez au-dessus de votre genou droit. Inspirez, renversez votre position. La main gauche qui glisse sur la jambe gauche. Regardez sous votre épaule droite pour étirer votre flanc droit. Restez dans une position gainée, fessiers et nombril engagés. Sur la prochaine inspiration, revenez vers le haut, les deux bras en croix. Puis ramenez les deux mains sur le sol, prenez votre planche. Pensez à avoir les deux épaules au-dessus des poignets, les deux pieds largeur du bassin, les deux mains largeur des épaules. Restez dans une position gainée, les fessiers engagés, le nombril bien rentré. Protractez les épaules. Puis repressez dans vos mains, puis dans vos pieds. Les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Prenez quelques secondes ici pour constater peut-être une amélioration dans cette position comparée au début du cours. Sur la prochaine inspiration, regardez à l'avant du tapis et marchez vos pieds entre vos deux mains. Pliez vos deux genoux, Uttanasana, plongez en avant, relâchez la nuque, le nombril vers les cuisses.
Ici aussi, peut-être essayer d'aller chercher un petit peu plus loin dans cette position. Puis inspirez, remontez vers le ciel, pressez dans vos pieds. Serrez vos fessiers, 2 paumes de main ensemble. Expirez, replongez vers l'avant. Uttanasana, jambes pliées ou jambes tendues. Inspirez, dos plat, les 2 mains sur les tibias. Expirez, replongez. Pressez vos 2 mains dans le sol, pied gauche puis pied droit à l'arrière du tapis. Prenez votre planche. Puis votre Ashtangasana, pliez les coudes vers l'arrière. On ne pose pas les coudes sur le sol, on envoie directement la poitrine, le menton dans le sol. Fessiers vers le ciel. Inspirez, glissez vers l'avant, cobra. Serrez vos fessiers, protégez le bas de votre dos. Expirez, pressez dans vos mains, position de la table, puis envoyez vos fessiers vers le ciel, position du chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Et cette fois-ci, une grande expiration par la bouche. Puis regardez entre vos 2 mains. Marchez vos 2 pieds à l'avant du tapis, pliez vos 2 genoux et remontez dans une position de la chaise. Essayez d'envoyer votre poids du corps dans vos talons, les genoux, les talons en alignement. On essaye de ne pas dépasser les genoux au-dessus des orteils, les fessiers vers l'arrière. Serrez vos 2 genoux l'un vers l'autre. Allongez votre bas du dos, rentrez vos côtes et peut-être regardez vers l'avant. Pas de tension dans la nuque. On essaye d'engager nos fessiers dans cette position. Notre nombril rentré vers la colonne. Une dernière inspiration. Puis pressez vos pieds dans le sol, tendez vos 2 jambes, engagez vos fessiers. Regardez peut-être entre vos 2 mains. Léger back bend. Expirez, replongez vers l'avant. Uttanasana. Jambes tendues ou genoux pliés. Inspirez votre dos plat, les 2 mains sur les tibias. Expirez, replongez vers l'avant. Envoyez votre pied droit, puis votre pied gauche à l'arrière du tapis dans votre planche. Puis prenez votre Ashtangasana, genoux sur le sol. Envoyez vos fessiers vers le haut, pliez vos coudes, poitrine et menton sur le sol. Inspirez, glissez dans votre cobra, les 2 coudes serrés contre vous, engagez vos fessiers. Expirez, repressez dans vos mains, puis dans vos pieds pour prendre votre position du chien tête en bas. Prenez quelques secondes de repos ici avant de commencer notre flow. Sur la prochaine inspiration, le pied droit vers le ciel, tendez vos 2 jambes, pressez dans vos 2 mains pour avoir les 2 épaules sur la même ligne. On engage notre fessier droit pour monter de plus en plus notre pied droit vers le ciel. Pliez votre genou droit, ouvrez la hanche. Ouvrez votre hanche vers la gauche, vers le ciel. Expirez, regardez entre vos 2 mains, ramenez le genou droit contre votre poitrine, puis déposez votre pied droit entre vos 2 mains. Posez cette fois-ci votre talon gauche dans le sol et remontez dans votre guerrier 2. Vérifiez de bien avoir les 2 talons sur la même ligne. Les 2 bras en croix qui tirent vers les extrémités. Allongez votre sommet du crâne vers le haut, puis le regard au-dessus de l'épaule droite. Essayez de rétroverser légèrement le bassin, d'engager vos fessiers et de rentrer votre nombril vers la colonne. Expirez, renversez votre guerrier 2. Glissez votre main gauche sur la jambe gauche. Étirez votre flanc droit. Le regard peut être sous l'épaule droite, puis remontez vers le haut en guerrier 2. Inspirez, pressez votre pied droit dans le sol, tendez votre jambe droite. Venez chercher loin avec la main droite vers l'avant, puis la main droite sur le tibia. Le regard peut être vers le ciel. Vous pouvez prendre un bloc pour placer votre main droite sur un bloc à l'intérieur de votre jambe droite. Essayez maintenant d'avoir votre main droite sous votre épaule droite pour avoir les 2 bras en alignement, en croix. Essayez de presser vos 2 pieds l'un vers l'autre dans le sol, de serrer vos 2 adducteurs l'un vers l'autre et d'ouvrir votre buste de plus en plus vers la gauche. Toujours le regard vers le ciel si possible. Puis regardez tout doucement vers le sol, remontez dans votre guerrier 2, pliez votre genou avant, déposez vos 2 mains dans le sol. Inspirez, allongez votre sommet du crâne vers l'avant dans votre fente. Envoyez vos fessiers vers le sol pour ouvrir vos hanches, peut-être le psoas gauche qui s'étire. Puis prenez un léger élan avec le pied gauche, revenez vos 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. Uttanasana, jambes pliées ou jambes tendues. Inspirez, pressez dans vos pieds, remontez les 2 bras vers le ciel. Regardez peut-être entre vos 2 mains, serrez vos fessiers, léger back bend. Expirez, replongez vers l'avant, relâchez la nuque. Uttanasana.
Inspirez, dos plat, les deux mains sur les tibias, fessiers vers l'arrière. Expirez, replongez vos mains dans le sol, pied droit, puis pied gauche, à l'arrière du tapis. Planche, puis Ashtangasana, genoux sur le sol, envoyez votre buste, votre menton vers le sol. Inspirez, cobra, pliez les deux coudes contre vous. Expirez, chien, tête en bas, les fessiers vers le ciel, repressez votre poitrine vers vos genoux. Puis directement du côté gauche, inspirez, pied gauche vers le ciel. Engagez votre fessier gauche pour monter de plus en plus haut votre pied vers le ciel. Puis pliez votre genou, ouvrez la hanche. Ouvrez votre hanche cette fois-ci du côté droit. Essayez de presser votre genou vers la droite. Sur la prochaine inspiration, regardez entre vos deux mains. Ramenez votre genou gauche contre la poitrine, puis déposez votre pied gauche entre vos deux mains. Pied droit à plat dans le sol, montez dans votre guerrier 2. Pliez dans votre genou gauche à 90 degrés. Attention de ne pas avoir le genou qui dépasse les orteils. Le bassin légèrement rétroversé vers l'avant. Engagez vos fessiers. Regardez au-dessus de votre épaule gauche, pas de pression dans les trapèzes, on essaye de relâcher, d'allonger le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez. Expirez, renversez votre guerrier, glissez cette fois-ci votre main droite sur votre jambe droite, puis remontez vers le ciel. Guerrier 2. Inspirez, pressez dans votre pied gauche, tendez votre jambe, tirez votre buste vers l'avant, posez votre main gauche sur votre tibia. Ouvrez votre bras droit vers le ciel. Rappelez-vous d'avoir la main gauche sous l'épaule gauche pour avoir les deux bras en alignement en croix. On essaye de presser nos deux pieds dans le sol l'un vers l'autre, de serrer un maximum nos deux adducteurs l'un vers l'autre. Ouvrez votre haut du buste de plus en plus vers la droite, puis regardez vers le ciel. Position du triangle. Restez ici pour quelques respirations. Sur la prochaine inspiration, regardez vers le sol, remontez dans votre guerrier 2. Puis renvoyez vos deux mains sur le sol, position de la fente. Tournez vos hanches vers le sol, les hanches qui plongent vers le sol. Puis prenez un léger élan pour ramener vos deux pieds ensemble à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspirez, remontez vers le ciel. Léger back bend, engagez vos fessiers. Expirez, replongez vers l'avant, Uttanasana, relâchez la nuque. Inspirez votre dos plat sur le bout des doigts. Expirez, plongez vos mains sur le sol, pied gauche, puis pied droit à l'arrière du tapis, votre planche. Puis expirez votre Ashtangasana, pliez vos coudes, poitrine et menton sur le sol. Inspirez, glissez, cobra. Expirez, chien, tête en bas. On va refaire le même flow légèrement plus vite et rajouter quelques mouvements. Inspirez, pied droit vers le ciel. Expirez, pliez le genou, ouvrez la hanche, pressez bien dans vos deux mains. Regardez à l'avant du tapis et déplacez votre pied droit entre les deux mains. Posez votre talon arrière dans le sol, guerrier 2. Inspirez. Expirez, renversez votre guerrier, étirez votre flanc droit. Revenez vers le ciel, guerrier 2. Tendez votre jambe avant et prenez votre position du triangle. Ramenez la main droite sur le tibia, le regard vers le ciel. Inspirez et expirez, serrez vos deux adducteurs l'un vers l'autre. Cette fois-ci, allongez votre bras gauche vers l'avant, vers votre oreille gauche pour étirer votre flanc gauche. Pensez à presser votre main droite sur votre tibia pour dégager votre épaule droite de votre oreille. Puis expirez, revenez vers le haut, regard vers le sol, remontez dans votre guerrier 2. Déposez vos deux mains autour de votre pied. Prenez appui dans votre pied arrière, décalez vos hanches vers le sol. Main gauche dans le sol, bras droit vers le ciel, dans votre easy twist. Essayez de garder vos deux fessiers engagés qui pressent vers le sol et tournez votre buste de plus en plus vers la droite, le regard vers le ciel. Inspirez et expirez, déposez votre genou gauche dans le sol. Montez sur le bout des doigts de votre main gauche, peut-être placez un bloc sous votre main gauche et venez envoyer votre bras droit vers l'arrière. Attrapez votre pied ou votre cheville gauche avec votre main droite et venez presser votre talon contre votre fessier pour venir étirer votre quadriceps gauche. Ne plongez pas le regard vers le sol, restez vers le haut. Allongez le bas du dos, engagez vos fessiers, votre nombril rentrez. Prenez une longue inspiration
Et une longue expiration, relâchez. Replacez votre main droite vers le ciel, tendez votre jambe gauche. Puis replacez vos deux mains à l'avant du tapis. Envoyez vos deux pieds ensemble, Uttanasana, plongez en avant. Inspirez les deux paumes de main ensemble vers le ciel. Regardez entre vos deux mains, peut-être léger back bend. Expirez, replongez en avant, Uttanasana. Inspirez, prenez votre dos plat. Expirez, renvoyez vos mains sur le sol. Envoyez pied droit, puis pied gauche à l'arrière du tapis, dans votre planche. Puis prenez votre Ashtangasana, genoux sur le sol, poitrine et menton. Inspirez, glissez, cobra. Serrez vos fessiers, regardez vers le ciel. Expirez, retournez dans votre chien, tête en bas. Le côté gauche. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Tendez vos deux jambes. Engagez votre fessier gauche. Pliez le genou. Ouvrez la hanche. Ouvrez votre hanche gauche vers la droite. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. Pied gauche entre vos deux mains. Talon droit sur le sol. Montez dans votre guerrier 2, les pieds ancrés dans le sol. Inspirez et expirez, renversez votre guerrier, glissez votre main droite sur la jambe droite et étirez votre flanc gauche. Puis revenez dans votre guerrier 2, pressez dans votre pied gauche, tendez votre jambe, penchez votre buste vers l'avant, puis déposez votre main gauche sur le tibia, le bras droit vers le ciel. Position du triangle. Inspirez. Expirez, allongez votre bras droit vers votre oreille droite. Étirez votre flanc droit. Essayez d'ouvrir votre épaule droite vers l'arrière. De serrer vos deux adducteurs l'un vers l'autre. Vos deux pieds qui pressent dans le sol l'un vers l'autre. Sur la prochaine inspiration, bras droit vers le ciel, regard vers le sol. Remontez dans votre guerrier 2. Puis déposez vos deux mains sur le tapis. Tournez votre pied, ramenez vos hanches face vers le sol, placez votre main droite à plat sur le tapis, développez votre bras gauche vers le ciel, dans votre easy twist. Essayez de rester gainé dans cette position, les fessiers serrés, le bassin qui presse vers le sol. Inspirez, twistez de plus en plus votre buste vers la gauche. Expirez, déposez votre genou droit sur le sol, envoyez votre bras gauche vers l'arrière pour attraper soit votre pied ou soit votre cheville. Gardez votre bassin qui presse vers le sol, puis ensuite ramenez votre talon droit vers votre fessier droit. N'oubliez pas que vous pouvez placer un bloc sous votre main droite si vous le désirez pour vous surélever légèrement. Allongez votre bas du dos dans cette position, engagez vos fessiers. Inspirez et expirez à travers votre quadriceps droit. Puis tout doucement, relâchez. Reprenez votre easy twist. Flexez votre pied droit, tendez votre jambe droite, puis envoyez votre main gauche vers le ciel. Prenez une longue inspiration. Et une longue expiration, ramenez les deux mains à l'avant du tapis, puis vos deux pieds ensemble, Uttanasana, plongez en avant. Inspirez, remontez vers le ciel, regardez entre vos deux mains, peut-être léger back bend. Expirez, replongez en avant, Uttanasana. Inspirez, dos plat, sur le bout des doigts. Expirez, les deux mains sur le sol, envoyez le pied gauche, puis le pied droit à l'arrière dans votre planche. Puis Ashtangasana, expirez, poitrine et menton sur le sol. Inspirez, glissez, cobra. Expirez, chien, tête en bas. Prenez une longue inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Relâchez les genoux sur le sol. Allongez les deux bras vers l'avant, le front sur le sol. Position de l'enfant. Accordez-vous du temps ici pour allonger vos respirations. Essayez de vous reconnecter à votre souffle. Peut-être même écouter les battements de votre cœur. Prenez une longue et dernière inspiration. Et à l'expiration, si vous avez toujours les yeux fermés, gardez-les. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Prenez un instant ici les deux mains sur les cuisses en position de l'héros. Sommet du crâne vers le ciel. Allongez votre colonne. Sentez de l'air entre chaque vertèbre. Tout doucement, ouvrez les yeux. Prenez appui sur votre main droite. Décalez vos fessiers pour dégager vos pieds vers l'avant. Flexez vos pieds. Inspirez les deux bras vers le ciel. Allongez votre dos.
Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la nuque, relâchez les épaules et les coudes vers le sol. Vous pouvez aussi rajouter un bloc sur vos cuisses pour déposer votre front. Peut-être flexer et pointer un pied après l'autre pour amener du mouvement à l'arrière des cuisses. Rajoutez un petit peu plus d'espace pour relâcher de plus en plus vers l'avant. À chaque expiration, peut-être essayer de marcher vos mains légèrement vers l'avant pour grappiller quelques millimètres ou peut-être centimètres. Plus vous travaillez avec votre souffle, plus vous allez pouvoir plonger vers vos tibias. Peut-être même pouvoir attraper vos pieds ou aller au-delà de vos pieds avec vos mains. Prenez une dernière inspiration dans la position de la pince assise, Paschimottanasana. Et expirez, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Avancez vos fessiers vers l'avant. Attrapez vos deux genoux et déroulez votre colonne dans le sol. Pressez les deux genoux contre vous, peut-être le pied droit au-dessus du pied gauche. Changez, pied gauche au-dessus du pied droit. Pressez les deux genoux contre vous. Puis relâchez les deux pieds joints. On finit comme toujours cette classe avec un twist. Ouvrez vos bras en croix, déposez vos genoux vers la droite, votre regard vers la gauche. Inspirez le long de votre colonne. Expirez. Et essayez de relâcher de plus en plus les épaules vers le sol. Relâchez les genoux, relâchez le bassin. Détendez-vous de plus en plus vers le sol. Prenez une dernière et longue inspiration. Puis revenez vers le centre, changez de côté, les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Peut-être fermez vos yeux et relâchez dans le bas du dos. Relâchez le bout des doigts, les orteils. Inspirez et expirez. Sentez votre bas du ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Profitez de ce twist pour réaligner votre colonne. Neutralisez la colonne avant la fin de cette classe. Puis revenez vers le centre. Serrez les deux genoux contre vous, le front peut-être en petite boule contre vos genoux. Puis prenez votre Shavasana, la posture finale. Relâchez vos deux pieds sur le côté. Les deux paumes de main vers le ciel qui relâchent dans le sol. Si vous n'avez pas fermé les yeux, allez-y, fermez-les pour vous laisser aller dans cette bulle de coton. Prenez le temps ici de laisser aller vos respirations. Retrouvez totalement vos respirations naturelles. Laissez votre corps s'imprégner de tous les bienfaits de cette classe. J'espère que ce cours vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Pour rester connecté, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour cette pratique. Namasté.